Chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour cette Week Story, donc notre rendez-vous hebdomadaire avec toute la fourmilière. Une semaine bien chargée. En ce qui me concerne, lundi, j'étais en tournage pour Vintage Mécanique, saison 9. Donc un nouvel épisode, c'est la deuxième journée de tournage sur cette voiture-là, il y en a encore beaucoup derrière. On tourne beaucoup la semaine prochaine également, donc vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que la saison démarre là, début mars, le 4 ou le 5 mars pour la nouvelle saison, saison 9, donc avec tous les copains. Et puis, voyons, on continue en tournée pour cette même saison, donc il y a encore de quoi faire. Bon, du coup, je vous invite à faire la revue de projet avec la fourmilière. Allez hop, c'est parti. Bon, panneau de porte de Corvette C5. Garnissage complet en cuir Napa façon Bentley. Donc c'est des panneaux qui avaient déjà été garnis, mais sur le foam d'origine. Donc l'espèce de vinyle moussé qui est collé sur le plastique très cheap. Hein. Là on voit, il y en a encore là. Ouais, ici tu l'as laissé. Oui, donc on a ce revêtement, c'est du plastoc, hein. Il n'y a rien de très noble dans une Corvette, mais j'adore Corvette, hein, donc j'ai le droit de le dire. Mais c'est quand même Tupperware, quoi. C'est un peu dégueulasse. Donc là, on anoblit la Corvette, on est sur l'intérieur noir, sur piqué blanc. Mais on a tout le foam, du coup, on envoie ici un morceau, ça c'est intéressant. Donc en fait, initialement, le cuir avait été collé sur le revêtement d'origine. Et avec le temps, le cuir a tiré le revêtement qui s'est décollé. Donc ce qui fait qu'il s'était mis à buller partout. Enfin, on voit ici, on voit des traces là. On voit très très bien. Donc du coup le revêtement il tenait plus et ça a arraché le vinyle d'origine. Là. Donc on n'était pas vraiment bien plaqué contre la forme. Donc du coup on était obligé de tout dégarnir, de revenir au plastique de fond pour avoir une meilleure accroche pour le collage et coller en plein le cuir dessus. Donc c'est un exercice compliqué, hein. C'est du garnissage avec des formes très complexes. Pire qu'une planche de bord, j'ai l'impression. C'est galère. Parce qu'on a voulu respecter la forme d'origine où il n'y a aucune couture qui passe au fond. Donc on a un développé matière qui est quand même très 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 prononcé. Et puis le positionnement des coutures, etc. qui est quand même loin d'être évident. Donc ça, tu arrives quasiment au bout. Hein. Tu as garni les deux médaillons. Tu dois finir l'Alcantara. Oui, j'ai pas fait l'Alcantara. D'accord. Et là, tu es sur les poignées de porte. Oui. Donc là, couture volant. Ah, j'ai fait aussi cette dernière, tu as préparé tous les supports du Targa. Tu as dégarni entièrement le garnissage qui n'était pas un garnissage d'origine. Tu as tout enlevé avec le ciel de toit, tu as tout démonté, les équipements du Targa. En fait, tu as tout gratté. La colle avait séché, ça faisait bizarre. Je pouvais pas coller par-dessus, en fait, elle partait toute seule. Ou alors elle tenait vraiment bien, mais ça avait fait dégueu. Voilà. Dégueulasse. Tu as tout poncé? J'ai tout poncé. Et tu as donné ça à Samuel, on a fait une peinture complète de la structure pour repartir sur une basse scène. Voilà. Donc t'as pas rien foutu, quoi. Bah non, on dirait comme ça. Ouais. Mais non, je bosse un peu quand même. Un peu? Un peu. Ouais, entre deux visites du salon d'agriculture, on dira pas pourquoi. Les deux en plus, hein. Vous n'êtes pas allés ensemble? Non, mais Kat, en fait, elle a pas pu. Oui, elle a pas pu. J'aurais dû y aller. Elle a fait le salon de la galette, elle, du coup. Ah, c'était bien, hein, franchement, chouette. Le salon de la galette? Non, non. Oh. Ouais, tu préfères être là-bas qu'ici? Ah bah carrément. Ah bah oui, tu penses. Mais tous les jours, ça peut mal finir. Oh non, faut se modérer. Oui, avec modération. Avec modération. On dira pas ce que tu as été faire. Hein. Non. Merci. Le Targa de la Porsche. Il avait l'air pas trop mal. Et comme d'habitude, quand ça a l'air pas trop mal, finalement, ça cache des surprises. Donc en dégarnissant, j'ai découvert que finalement j'avais pas mal de boulot plutôt que de juste changer l'extérieur et l'intérieur. Donc j'ai dû gratter pas mal de colle qui se désagrégeait. Là c'est parti en peinture parce que l'armature elle était un peu abîmée. Et je dois aussi du coup refaumer en fait entre le ciel de toit et le revêtement extérieur, il y a une sorte de petite couche de mousse qui était complètement désintégrée. Donc il va falloir que je refasse ça, mettre une nouvelle toile forte, une nouvelle mousse, un tissu. Et là je pourrais seulement garnir.
Ça, c'est des trucs, c'est jamais prévu, c'est pas drôle. Donc Jaguar XK. Ouais. Donc tu as fini l'intégralité de la planche de bord et de la console. Oui, le haut et le bas, avec la boîte à gants. Donc cette semaine, tu as qui beaucoup vend. travaillé sur le bas. Oui. Et là, Ouais. je dégarnis. Boîte à les gants, panneaux. dessous de planche colonne de direction. Oui, Il y avait beaucoup de pièces là. il y en avait 2. Ouais. Mais la boîte à gants n'était pas facile. D'accord. Je ne pouvais pas complètement l'enlever. J'ai été obligée de passer un coup de Dremel pour glisser mon cuir entre le plastique. Parce qu'on ne pouvait pas le démonter, il casse comme du verre le plastique. Donc j'ai été obligée d'un petit peu de meuler pour glisser mon cuir. Glisser ton cuir. Donc c'était pas super évident. Donc la Jaguar XK, là, j'ai on est monté même les en train de panneaux. remonter la planche de bord dedans. Oui. Donc là, il te reste les panneaux de porte, hein, c'est ça? Oui. Il te reste que ça? Normalement, oui. Ok, donc les panneaux de porte, on y a apporté des améliorations. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Mais du coup, tu es en train de commencer à préparer tous les supports. Et là, découverte d'une belle surprise. Là, ouais, ça, j'aime pas ça. Du coup, Bah, regarde si tu arrives à enlever le jaune, à continuer et à garder le blanc. Mais il garde cet aspect-là, ça va aller. Mais est-ce que tu arriveras à bien coller là-dessus? Oui, quand même, c'est raide. si ouais, ça, je suis pas, je m'en fais pas. Par contre, c'est pour l'aspect, voilà, c'est pas très Ok. cool. Est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être pas l'enlever tout de suite? Si, faut que tu essaies. C'est dommage que le jaune soit pas resté dessus, quoi. T'as pas réussi, ça? Non. T'as tes lentilles sèches? Bah oui, attends, j'ai sauté une ligne. T'as sauté quoi comme ligne? Simulateur de conduite, le siège en alcantara noir. Ah oui, il est parti. Je me disais quand même, juste le dessous de la planche de bord en une semaine, j'allais t'engueuler. Non, oui, c'est vrai, il est parti lui aussi. Oui, mais tu l'as fait surtout. Oui. T'as fait toute la confection. Oui, confection, vernissage. M'a donné du fil à retordre d'ailleurs. Bah oui. Et puis bah voilà, il est parti. Ça nous fait de la place. Cool. Et en alcantara, faumé celui-là? Noir, Non. surpiqué? Non faumé. Non faumé. Alcantara noir sur piqué rouge. Pas mal. Ok. Et voilà. Donc bon, ça c'est notre partenaire. Ça on fait revient des... souvent, c'est régulier. souvent. Mm. Il nous passe des commandes à chaque fois qu'ils Chaque ont fois qu'il a besoin, une commande. donc, voilà. Et donc, bon, la difficulté, c'est qu'au niveau confection, tu passes du cuir à Alcantara, on n'a pas les mêmes Non, on n'a pas les mêmes contraintes dans dans la dans matière. l'étirement de la matière, Ouais. mais sinon. Donc, tu es obligé d'un petit peu ajuster tes gabarits. Non, Ça a été? non, j'ajuste pas mes gabarits, ça reste les mêmes. Il faut juste que je fasse attention dans quel sens je coupe. Ouais. Mais sinon, ça va. Donc, ça, c'est fait. Ce siège, ça Ça y est. t'as bouffé toute la semaine, ça. Quasiment, en plus de Ouais. dessous de la planche de bois. Oui, oui, oui. Ok. Bon, bah, top. Donc il est parti. Merci. Bon, bah, à plus. À plus. J'ai fait mon siège baquet, qui est là. Voilà. Attends. Je le redresse pour la caméra. Hop là. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai poncé la caisse, j'ai installé tous mes faumes, j'ai cousu ma coiffe et puis j'ai garni ma coiffe. Voilà. T'es content du résultat ou pas? Ouais, cache à joie. Elle est belle. Bah oui, elle est belle. T'as bien bossé? Bah oui. Ah, c'est pas, c'est à toi de me dire si j'ai bien bossé. Si, ça se voit. Regarde l'alignement là des panneaux, c'est comme on aime. Donc là, c'est parfaitement dressé. Il n'y a plus aucune rondeur de fin de pièce. La ligne de carque est parfaitement dressée. Qui court ici autour de la custode. Voilà, ça, c'est la signature 205 comme on l'aime. Avec tous ces petits détails, hein, à la fois les noirs satins, les petits black sun ici au Ouais, niveau là des aussi. entrées, au niveau des bas dès l'avant. Alors voilà, ça a été un gros boulot pour toi. Hein, peinture complète sur cette voiture. Ouais. On avait déjà fait les compartiments et sous-bassements Sur le tourneur avant de broche. gérer la partie carrosserie. Et donc toi, tu as fini le volume 3 et tu as fait toute la peinture complète de la caisse. Bah, marouflage, cachage, caisse et après les ouvrants. Donc Et une première passe caisse. Ouais. Ensuite, tu as traité ton noir satin au niveau de tes montants. Oui. C'est ça. Et après, une deuxième passe avec tous les ouvrants. Mm. Et avec pareil, partie noir satin Sur les portes, ouais. sur les montants de porte. Ensuite, Donc, après, ça on a rigole. fait remontage, réajustage de tous les ouvrants, quoi. Ouais. Et du coup, on a fini par coller. Alors, en sachant qu'on est sur des charnières vissées, hein, donc tu perds tes repères. Oui, Donc, ouais, là, quand du coup, tu il a fallu remontes tes tout ouvrants, il régler, faudra ouais. à nouveau régler. Donc c'est pour ça qu'on règle plusieurs fois les ouvrants. Et en plus, quand tu veux régler tes ailes, il faut. Enfin, ça.
Ouais, c'est avec le capot, C'est avec les capot, portes. porte. Donc c'est un peu la galère, hein, ce remontage complet du bloc avant. Mais en tout cas, nous, c'est un projet qui va s'arrêter là parce qu'on va la livrer telle quelle. Tu as peint également tous les amovibles, la calandre, les jupes, Voilà, il y a l'aileron aussi. l'aileron, ouais. Donc tout ça, c'est prêt. Et puis le client va le récupérer en l'état et c'est lui qui va se charger du remontage général. Il est passé aujourd'hui, il a l'air d'être content. Il avait l'air du content, ouais. résultat. Il est heureux. Le principal, c'est d'être heureux. Ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, c'est chaussette quoi. Avec canon. Ça va? T'es content, c'est bon? Bah ouais. Puis c'est vendredi, alors je suis content. Oh la vache, le mec il est content. Ok. Bon, on va faire un suivre. Bah ouais. Ça va mieux, toi? Ouais, un peu mieux. Pas parfait, mais bon. Ouais. On peut pas être parfait, de toute Non. façon. Ou alors j'ai une allergie. Peut-être. À moi? vous. Salut. Ouais. Une étape très importante sur les 205 GTI. Donc quand les ailes ont été démontées, comme c'est le cas sur celle-ci, c'est de refixer les ailes. Donc on a réglé tous les ouvrants entre eux. Donc aile, porte et capot. Et ensuite c'est le collage de l'aile avant, enfin des ailes avant. Pour faire l'étanchéité, donc ça part de l'avant de l'aile et ça suit tout en haut pour venir jusqu'ici avec cette vis là qui est fixée. Donc il fait l'étanchéité du passage de roue et du bloc avant. Bon, toi, gros boulot sur la Triumph TR4. Ouais. Donc, alors ça, tu nous en parlais, c'est au niveau moteur. Tu as finalisé le moteur. Ouais. On a remonté j'ai remonté les coussinets, le joint speed Villebrequin là où c'est un peu une maladie et du coup c'est un kit de transformation. Ouais. Obligé d'enlever le Villebrequin et vu l'état des coussinets, j'ai pas préféré les remonter. Donc on a remis tout ça en neuf, l'embrayage Les c'est celui coussinets d'origine. de Villebrequin. De Villebrequin. Ouais. Enfin de Biel pardon. De bien. De Biel, ouais, ceux de Villebrequin ils étaient pas trop mal. Ok. Ça et puis après j'ai remonté l'embrayage, la boîte de vitesse et puis il n'y avait plus qu'à le chausser dans le châssis. Réaccouplement, tu m'as remis Ouais. un coup de propre sur la boîte de vitesse en Ouais. même temps. Donc ça c'est tout clean, moteur aussi. Ça, Et raccordé, après on a remis ensemble hein, le moteur sur le Ouais. châssis complet. Sur ces pas cylindres trop blocs. mal fait. Bah non, On forcément. raye pas les ailes là. Non, Non, ça va. on raye rien du On tout. abîme rien. C'est pratique. Hein. Ça pouvait tout le temps comme ça. On peut essayer. Hein. Ouais. Du boulot quoi. Ouais, c'est du boulot. Ouais. Et on a la caisse qui est juste au-dessus. parce Mais on que là, transpire tu- moins. Oui, on transpire un peu moins. Ouais. Et là, tu t'apprêtes à réaccoupler la caisse sur le châssis. Donc ça. ça sera pour la semaine prochaine. Ouais. Mais donc ça, c'est prêt. Donc Sam, il a préparé toute la carrosserie de la TR4. Il n'y a plus C'est qu'à. prêt à remarier l'ensemble. Ça. Là, je les remarie et puis. Bon, après, on a fait Après, d'autres j'ai plans qu'on rassemblé peut tout le pas reste. montrer, mais on a tourné une autre journée de vintage mécanique. Oui. Donc le J1 d'un nouvel Intermédiaire. épisode. C'était un intermédiaire? Non, Ah oui, J1, oui, pardon. non, c'était Ouais, l'équipe. c'était Il n'y avait le pas premier, François, mais c'était l'équipe. Oui, oui, complète. oui. Donc voilà, cette voiture-là avance bien. Voilà, moins, mais. On peut pas. Oui, là, elle avancera plus du tout. Là. On peut pas trop en dire, Mais, grand-chose, ouais. mais bon, vous la verrez bientôt. Hein. C'est bon? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Mm. Mais bon, je pense qu'on va prendre beaucoup de retard vu les merdes qu'il y a dessus là. Mais non, Hein? Ok. on va s'en sortir. Merci. Bon week-end. Bon, moi justement là, j'ai pas eu de difficulté cette semaine parce que justement en reposant ce moteur de TR4 sur son châssis, là j'ai pas eu de difficulté parce que d'habitude quand on remonte un moteur justement il faut faire attention à tout ce qui est périphérique, carrosserie, etc. Et là j'ai un peu de chance parce qu'il n'y a rien du tout donc ça a été assez rapide et facile. Ok, donc toi, Montréal. Oui. Suite des travaux. T'en es où? Alors, moteur qui retourne correctement. Encore quelques petits ajustements au niveau de l'injection. Au niveau Donc du c'était mélangeur ça, hein, essence. c'était un... Ouais, ouais. Après contrôle hein, de tout. Oui, oui, oui. Il y a eu un gros travail sur les contrôles d'allumage, de montage, c'est ça? Oui. Donc s'assurer que tout était conforme et ensuite tu as appelé le prestataire qui était en charge de refaire la pompe à injection. Voilà, il nous a envoyé une petite procédure de contrôle et de réglage de base à faire sur la pompe à injection. D'accord, Et du coup, ça va beaucoup mieux. ok. Par contre, petit effet de bord, remise en route du moteur, première petite mise en chauffe.
C'est le radiateur de chauffage intérieur. Ouais. Voilà, j'ai pris le liquide de refroidissement sur les pieds. Donc ça nous a un peu stoppé dans l'élan, on était contents. Voilà. Bon alors, coup de chance, c'est pas le radiateur, c'est le robinet de chauffage qui est sur le radiateur. C'est quand même moins compliqué à sortir, mais bon, c'est des opérations qui restent complexes. On est sous le tableau de bord, liquide de refroidissement partout. Mais ça, c'est fait, c'est réglé. Quoi d'autre cette semaine? La de Tomaso. Oui. Alors, de Tomaso, nouveau carburateur, tout neuf, elle tourne comme une horloge. C'est vrai. Ah ouais. Donc Bravo. elle a repris naissance cette Ah voiture. oui, oui. Elle tourne comme une horloge. On a pu faire un petit tour d'essai avec sur la route privée dans la ferme. Ouais. Et ça va très bien. Même la boîte, passage de vitesse, tout ce qui est transmission, train roulant. Voilà. Bah, c'est On est une bonne plutôt nouvelle hein, parce que la voiture elle présente quand même pas très bien. Donc, Il y elle aura est un plus travail toute fraîche. esthétique à faire derrière, Ouais, c'est je sûr. pense que Mais c'est un gros travail esthétique maintenant, mais ça veut dire que mécaniquement, elle renaît de ses cendres, comme on dit. à part l'histoire du lève-vitre, moi personnellement, mécaniquement, j'ai terminé dessus. Après, Le client est au courant. tiens, Il est au courant, content bah oui, Ouais. ça avance. Il faut avancer sur le reste. Ok, et ensuite Quoi d'autre? Pontiac. Ah oui, la Pontiac. Belle, grande et grosse voiture. Un petit diagnostic demandé par le client. Ouais, diagnostic Un forfait méca. diag Forfait diag, oui. Ok. Bah, ma grande surprise, on est sur une voiture de 1941 qui est dans un état plutôt, Elle est belle. plutôt incroyable. Ouais. Alors d'habitude sur les voitures assez anciennes, elles ont souvent été remises à jour, modifiées électriquement. Et là le circuit électrique il est nickel de A à Z. Le client m'a dit je m'en suis occupé, je suis électricien. Effectivement il a fait un super boulot, c'est nickel. Vraiment c'est nickel. Pour le coup impossible de faire mieux. Elle tourne plutôt bien. Mécaniquement elle est très très bien. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. En tout et pour tout je crois qu'il y a les pneus à faire. Alors pourquoi il a voulu qu'on fasse un diag alors? Pour se rassurer. Ouais. Et juste pour se rassurer. Et, 4 heures de boulot pour se rassurer. On voit vaut bien mieux. qu'elle est belle la voiture. vaut mieux. Il y a quand même les roulements avant à faire. Ouais. Les roulements des roues avant là il faut vraiment Bon, les ça faire. c'est bien, heureusement qu'on l'a vu. Voilà, donc les pièces sont commandées, ça va arriver. Donc là, retour sur la de Tomaso Longchamp. Donc, installation d'un carbu tout neuf dessus. Donc la voiture tourne bien, mais il y a 2-3 petites adaptations à faire au niveau de la commande d'accélérateur et la commande de kickdown. Alors la commande de kickdown, c'est une boîte automatique. C'est ce qui permet d'envoyer l'information en fait à la boîte de vitesse. Qu'on est en pleine accélération et qu'on a besoin peut-être de redescendre d'une vitesse. Et donc c'est assez important pour le retour de conduite, on va dire, au niveau de la sensation de conduite. Et donc une petite adaptation à faire. Voilà. Rien de méchant, une petite confection de pièces et puis ça ira. Bon, on va faire un petit montage de chambre à air, enfin de pneumatique avec chambre à air. Donc déjà on va commencer à prendre le pneu neuf. Je mets un peu de gras. Après on regarde s'il y a un sens de rotation. Sur ceux-là il n'y en a pas, alors du coup je les mets la date de péremption en extérieur. Après on la monte sur la jante. Hop. Alors maintenant, je prends ma chambre à air que je reçois tout plié. Alors moi ce que je fais, je le gonfle un tout petit peu pour qu'elle prenne un peu sa place. Et après, je mets un peu de talc. Alors, après je l'enfourne dedans. Bon après ici je prends un adaptateur de valve. Parce que ici mes jantes ont des diamètres supérieurs. Donc j'ai des adaptateurs de valve en fin de compte. Je la coince en fin de compte pour pas qu'elle s'échappe lors du montage. Puis après bah, ça va tout seul. Hein. Après c'est la machine qui m'aide. Je vais gonfler la chambre à air pour que le pneu prenne sa place. Donc moi je mets pas mal de pression pour que la chambre à air et le pneumatique se mettent bien en place. Et après je remets le but. Et voilà. Donc là, mine de rien, ça avance bien. Oui. On est entièrement calé sur les piges, tout le bloc arrière. Il y a eu un gros travail de fait, toi, sur cette semaine. Oui. Ça a commencé par ton tube de barre de torsion, qui n'a Oui. pas été une mince affaire. Non, c'est pas évident à aller changer ça. Déjà parce que le diamètre n'était pas totalement conforme à l'origine, ce qui fait que nos piges de verrouillage
au niveau du tube ne rentrait pas dedans. Donc tu étais obligé de modifier les diamètres. Oui, il a fallu que je modifie le tube pour que les noix de cylindre bloc ouais. et de barre de torsion puissent rentrer dedans et que mes piges de marbre puissent rentrer dedans aussi. Ouais. Donc ça grosse modif et ensuite le souder en place et tout. Donc ça c'était beaucoup plus compliqué que ce dont à quoi on s'attendait. Enfin, c'est plus Parce que les embêtant. modifications, surtout. plus embêtant et puis mine de rien, c'est pas une zone très pratique à greffer comme ça sur le marbre. Donc en tout cas, ça c'est mis en place et c'est référencé avec ces piges. Ensuite, tu as dû refaire encore du redressage au niveau de ton longeron pour pouvoir commencer à faire le greffage de ta traverse de support de gâche, de cette pièce-là. Pareil, elle était livrée pour un montage plugin mais sans les longerons en place, alors que là, bon bah, on a un montage à l'envers. Oui. Ça t'a obligé de faire des modifications ici au niveau de tes points d'ancrage. Hein. Ouais, des points d'ancrage et puis découper l'aile arrière pour avoir accès, retirer et remettre la nouvelle traverse et regreffer l'aile après. Du coup, ouais, tu as refait une greffe bord à bord de toute ton aile. Puis l'aile était abîmée donc j'ai commencé à la remodifier en même temps. Et puis, Ici, là, au niveau voilà. des gantés, Ah ça ouais, t'a j'ai pas encore fini. des- Hein, ouais. Non, j'ai encore des découpes à faire. Faudra que j'ajuste ça avec la malle bien en place, que les jeux soient bien réguliers à droite et à gauche. Et voilà. Et en plus, tu as dû opérer ici des modifications au niveau des emboutis. Oui. Parce qu'on nous a livré une traverse neuve conforme pour la Némonelle, or elle ne l'était pas. Pour des petits détails, hein, mais on sait que les 911, il y a des évolutions permanentes, des fois de mois ou en années, mais même parce que 65, en tout cas, ça nous est livré conforme pour 65, mais ça devait être peut-être une transition avant ou après. Ce qui fait que là, l'embouti n'était pas le bon, il y avait une petite bosse ici qui n'était pas conforme non plus. Donc tu es obligé tu l'as récupéré sur l'ancienne d'origine, tu as fait une coupe et tu l'as ressoudé bord à bord sur la Voilà, nouvelle. c'est ça. Et là, on est conforme. Quoi. Donc voilà, toi, mine de rien, c'était un sacré chantier. Là, pour l'instant, on a arrêté, on attend des confirmations au niveau des experts et tout. Bon, bah cool. Faire à suivre. C'était la semaine dernière, c'est ça, mon triche Ouais, c'est ça. Bon, bah super. Ça, c'est un projet qui avance bien. C'est chouette quand même à faire, la reconstruction sur marbre. Oui, une fois de temps en temps. Après, Pas tout le temps. Bon, ok. Merci. donc là, le souci que j'ai sur mon aile neuve que je suis en train de préparer pour le greffage, c'est que le galbe ici, qui est censé s'aligner avec la porte, ne correspond justement pas à la porte. Donc j'ai dû dépointer cette pièce-là, qui est livrée, soudée directement sur l'aile normalement, et donc recréer une nouvelle portée de pointage pour pouvoir bien ajuster ma pièce comme il faut et faire en sorte que ça puisse s'aligner proprement avec la porte. Bon, on est obligé de tricher un peu parce qu'on a une semaine de retard, Oui. autant être honnête. Donc on va parler de la Jensen pour toi. Oui. Tu as fait un gros travail de préparation sur la Jensen, fin du volume 2 après polyester, application et ponçage du volume 3 après polyuréthane. Donc explique-nous un petit peu la caisse, les ouvrants, enfin tout ce que tu as préparé. Quoi. J'ai préparé toute la caisse finale. Après, j'ai préparé les deux portes, le capot, la malle arrière que le client nous a ramené, qu'on a démonté, Ah, il a fallu dépouiller entièrement. qu'on a recontrôlé si c'était pas la même chose. Donc tu as enlevé la vitre qui n'est pas rouillée en dessous. C'était rouillé, Ouais, mais en mais surface. juste rouillé. D'accord. Voilà. Donc t'as Ça, on va blanchi. dire, ça commençait, ça commençait à arriver. On a bien blanchi, bien traité, et voilà, passé en après, et puis parti pour la peinture. Bon, elle est passée en cabine la voiture. Oui, On en saura plus la semaine prochaine. elle est toute belle. Hein. Elle est canon, hein. Ah ouais, canon. Mais on va garder la surprise. Voilà, c'est ça. Et puis il restera plus que les ouvrants à faire. Oui, il reste ses ouvrants, effectivement. Ouais. Oui, il a pas fini les ouvres. Ah non, il n'a pas fini. Hein. D'accord. Il avance pas. Devant soi. Ah non, Il y a tous les je sais ouvrants pas, il est à en faire. train depuis ce matin, on le voit faire des petits ponçages là, vite fait. Mais Des boutons, des ouais, machins. c'est des trucs qui avancent pas. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais il faut se plaindre s'il y a des problèmes de colle, les gars. Faut hésiter. Hein. Ok, c'est Donc tout voilà. pour toi pour la Jensen. Voilà pour la Jensen. Bon, bah, ouais. c'est court, mais t'étais à 100% là-dessus. Oui, J'ai rien vu 100% la d'autre pour toi. Jensen. Non, que Jensen. Que Jensen. Que Jensen Pas et. beaucoup quand même. Bah, si, c'est comme Ouais. une coffre. Hein. Ah oui, c'est sûr, il y a Et des il y, passages. il y avait surtout pas le capot à faire. Avec ces fameuses ailettes là. Ouais. Ça, T'as c'est- galéré. Ah ouais, c'est long ça. C'est long, hein. Ah ouais. Ça Il y a m'a trop d'ailettes. Ouais, ça m'a bouffé les bouts de doigts. Oh, tu t'es encore fait Encore des petites Ah ouais. ampoules, oh, Non, non, non. petit chou. Voilà, ça m'a poncé le bout des doigts là, voilà. Ouais, ouais. Hein. Et les crevasses commencent à arriver maintenant.
Donc voilà. Bah oui, il se blesse, hein, c'est... Ah ouais. Bah ouais. Pas un Et métier t'as facile, vu, hein. j'ai mis des gants, hein, même. Hein. Donc voilà, Bon, bah merci. de rien. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? En Bretagne, ils font des plats sympas à base de crêpes. Ah oui. Avec de la crêpe. Il n'y a pas de crêpes en Bretagne, c'est des galettes, je vous ai déjà dit. Allez. Bon, la problématique de cette semaine, c'était les lignes de car. Sur cette voiture, ils étaient très abîmés. Et la remise en forme a été très, très compliquée. Voilà. Donc la Porsche Targa, donc, alors c'est quelqu'un, c'est un rouleur hein, qui nous Ouais, suit exactement. assidûment. Mm. Donc je pense qu'il va être content de voir qu'on parle de sa voiture. Je Ouais. pense qu'il va être moins content de la voir aussi dégueulasse, Ouais. en sachant que c'est un monsieur très maniaque. Mm. J'ai toujours aussi honte, mais bon, c'est un atelier, il y a de la poussière, Ouais, c'est voilà, malheureux. malheureusement. Là on l'a déhoussé, hein, mais normalement il y a une housse de protection. Mm. Donc cette voiture qui est là pour du détail. Hein. On Du est détail, vraiment, ouais, vraiment voilà. des petits détails. Ouais. Au niveau des accasillages, du pare-brise qu'on doit changer. Pare-brise, oui. Après, c'est beaucoup de pièces, justement, parce que le client est très pointilleux, des petites pièces plastiques qui sont un peu rayées, un peu abîmées. Donc, on a fait le tour Ceci dit, complet il a du raison, ça le véhicule. méritait, hein, parce Ah, qu'elle est bien plutôt sûr. très propre en carrosserie, mais Ouais. toutes les pièces noires sont Tous les petits rayées finitions, ou ouais. fatiguées. Voilà, c'est Exactement. pas terrible. Les plastiques sont passés, toutes ces choses comme ça. Même d'ailleurs le Targa aussi, que Pauline est en train de faire. Oui. Qui, à la base, c'était pour ça. Et puis, Il est du quasi coup, terminé, mais ouais. avec une semaine d'avance. Oui, pardon, oui, merde. J'y pense pas à ça. Non, mais du coup, et puis il y avait 2-3 petits problèmes électriques, la lunette arrière qui ne fonctionnait pas. Oui. Donc, panne trouvée, ils ont pas rebranché sur la lunette. D'accord. Parce que là-dessus, ça passe dans le joint, donc c'est impossible de le remettre après. Il faut forcément démonter. Et le rhéostat de. Mais qu'on doit démonter, du nous. compteur. Oui, Puisqu'on doit enlever tous les accasillages Ouais. autour de la justement, lunette. bah, donc après on on fera à attend ce que le moment-là. client. Parce qu'il y en a quand même pour cher, entre guillemets, entre les C'est pièces beaucoup de Porsche main-d'œuvre, et plus ouais. la main-d'œuvre. Et c'est puis, validé ça? Bah justement, c'est en train, on est en train de C'est faire en train pour Ok. envoyer au client. Ouais. Donc ouais, puis j'ai commencé à démonter les portes, tout ça. Donc on a vu aussi que les panneaux de porte étaient très fatigués pour le coup. Ah, ils sont en fin de vie là. Ouais, parce qu'il n'y a pas de pare-vapeur qui a été mis, donc Dommage. forcément toute l'humidité, Mm. elle est partie dans Dans le l'isolant. carton Ouais. du panneau de porte. Donc il est tout Gondolé, gondolé, ouais, modifié enfin, par les haut-parleurs. Enfin, ouais. bon là, Ouais, il n'y a pas un grand-chose peu à la faire. fin pour eux. Exactement. Voilà. Donc ça c'est un début de projet pour elle. Ouais. Tu as également travaillé sur la... Alors la Oui. unique c'est la préparation de pièces, c'est pas très intéressant mais... Non, c'est juste préparer les 2-3 pièces. Enfin, les 2, 3 Ouais, non, il y en a une. Non, oui. La palette a fait juste 2 mètres de long Elle fait sur 2 1 mètres mètre de par large. 80 cm Ouais. et 30 cm de haut. Donc c'est toutes les pièces en laiton Exactement. qui Les vont partir phares, chez un les- prestataire pour toute la partie polissage, Mm. préparation des pièces, etc. Exactement. Donc voilà, les phares, la calandre, les accastillages de Ouais, il y a un peu verrouillage de de capot, tout, les poignées de porte, enfin il y a, il y a Bah, il y en a toute une une tonne. rémamballe, ouais. Ouais. Les petits crochets, tout ça. Et après, la BM 2008 CS, on a enfin reçu le Neyman. Ouais. Et ça, et puis du coup finir enfin de remonter du Ah, coup, c'est intéressant l'intérieur. de dire quand même qu'il y a un truc juste pour le Neyman, hein. C'est un Neyman qui est pété depuis 6 mois. hein. Ouais. Entre les différentes recherches, contre des pièces qu'on a reçues, c'était pas bon, il a fallu Mm. tenter d'autres choses. Ouais. Le temps de délai qui sont catastrophiques, Ouais. machin. La voiture, elle est là 6 mois pour un Neyman, elle était finie. Exactement. Donc ça, Mm. alors bon, Ça met bien il y a en quand même colère. plein Ouais. de choses, on n'arrive plus à être réactif, c'est quand même incroyable. Ouais. Bah, puis plein de sites aussi qui disaient non, c'est bon, on a la pièce, on Ouais. commande et au final, 2 semaines après, bon, bah, au final, on n'a pas la pièce. Enfin, Voilà. Il doit y avoir au moins 10 C'est sites un où grand c'était comme classique ça. depuis le Covid. ça. Et Et ensuite, ouais. donc tu me disais, pardon, Ça, donc j'ai pu ensuite finir de remonter l'intérieur, donc le cache-colonne, toutes ces choses-là, faire 2-3 finitions. Puis le client est venu, donc il a demandé 2-3 petites choses en plus qu'on a ah, il est fait. venu l'essayer pour la première fois, hein. C'était la voiture Ah oui, de c'est son vrai que père. c'était sa première fois. oui. Ouais, Ouais. c'était la voiture de son père, elle était stockée dans un hangar depuis des décennies. Mm. Donc on a restauré entièrement cette voiture, on l'a vu dans Vintage Mécanique saison 8, je sais plus. 7, je crois. 7, Même. ouais, déjà. Ouais, ça doit être. Donc voilà, et là il l'a essayé pour la première fois. Ouais. Donc très 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 heureux. Mm. Et cette voiture va partir aux États-Unis. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Dans l'Ohio, si je me trompe pas. Ouais. Je sais Yes. plus. Yes. America. Oh my God. J'irai la voir de temps en temps pour savoir si tout va Oui, bien. bien sûr. En déplacement. On pourra venir professionnel. nous aussi ou... Non, non. c'est Ah tout. bah mince. C'est bon, c'est tout? Ouais, en gros, Bon, bah, dans les merci. grandes lignes. Donc on se retrouve donc dans cette BM 2008, donc beaucoup connaissent grâce à l'émission. Donc on avait un dernier problème,
c'est que malheureusement, bon, notre prestataire pour les carburateurs avait endommagé le Neyman, puisque l'intérieur était à moitié démonté, donc il était accessible facilement. Et donc malheureusement, sur ce véhicule, on ne retrouve pas la pièce d'origine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, alors si je ne me trompe pas, c'est un Neyman de BMW E21, donc qui est à peu près similaire au niveau donc comment dire, de la partie extérieure, même des fils. On a juste 2-3 fils en plus, mais ça après on peut les enlever. Et il a fallu donc que je fasse un mélange donc du vieux Neyman et du nouveau. Parce que le problème, c'est que pour pouvoir mettre justement la clé, qu'on garde la clé d'origine, tout ça, ce qu'ils arrivent à nu sans barillet, eh bien il a fallu donc que je fasse un micmac des deux. Heureusement, ça a été possible. Et donc maintenant, on a une voiture qui démarre. J'ai pu finir enfin de remonter le restant de l'intérieur. Ok, toi, tu es tout seul dans ton bureau là? Oui. La semaine dernière, c'est le patron qui était pas là, et là, c'est la patronne? Oui. La patronne, elle n'est pas malade. Enfin, si, elle est malade comme moi depuis Oui. 2 semaines. Mais là, elle est en phase bilan. Oui. Préparation du bilan. Ça, c'est des jours de boulot, de paperasse, des tonnes de classeurs. Tout le côté administratif très chiant. Du coup, elle est à la maison pour être isolée, faire ça tranquillement, parce que c'est un travail de longue haleine, de patience, avec le comptable. Ok, donc du coup, toi, tu gères comme d'hab les achats, tout ça? Oui. Tu as eu des petites problématiques cette semaine ou... Comme d'hab, il y a toujours des retards, tu sais pas où sont tes pièces, tu es toujours à la recherche. Enfin, on passe notre vie à chercher nos pièces en fait. Alors là, on paye, ça pour payer, il n'y a pas de souci, ça marche bien à carte bleue. Hein. Ouais. Mais après, la réception des pièces, c'est toujours une galère. Ouais, elles s'envolent, elle me dit on les a livrés dans Voilà. un dépôt, je sais C'est pas ça. où, faut aller les chercher. Là, en ce moment, c'est que ça. On passe notre vie à faire des réclamations pour récupérer nos colis. Donc, Les transporteurs disent qu'ils ne nous trouvent pas, on n'était pas là. On est quand même tout le temps là. Ouais. Mais on n'est pas là. C'est ça. Donc ils ne doivent pas se donner beaucoup de mal. Hein. Peut-être un jour, on va y arriver. Hein. Ouais. Mais c'est difficile. Bon, on a quand même des pièces qui arrivent du monde entier. Hein. Ouais. Là, je vois que tu es aux États-Unis pour la de Tommaso, pour la roue crantée de Grégory. Ouais. Donc voilà, c'est des recherches. Alors ça va quand même qu'on a des fournisseurs qui sont hyper réactifs et qui font les choses correctement et qu'on arrive à avoir des pièces quand même assez rapidement. Mais dès qu'on... Ce sont des fournisseurs standards, on va dire du Porsche, etc. Effectivement, là on a des partenaires. Dès que tu commences à chercher un peu de la pièce un peu difficile à trouver, là c'est déjà de la recherche énorme sur le net. Parce qu'on passe énormément de temps et on arrive même à aller chercher des pièces dans nos moments off quoi. On est à la maison tranquille, on prend le téléphone et on essaye de rechercher. Et entre nous, on essaye de trouver des pièces, quoi. Mais ouais, après, tu trouves des genres de pièces là, tu dis cool, je l'ai. Et puis à un moment d'acheter, ils te disent non, on livre pas en France. Et t'es comme un con. Voilà. Après, moi, je veux bien aller la chercher aux États-Unis. Hein. C'est vrai? Bah oui. On y va ensemble. On y va Ouais. à dos de cheval. Ouais, bon, bah non. Non? En poney. En poney? Moi, je prends un poney, tu prends un cheval. Parce que le poney, il va jamais arriver au bout là-bas. Donc voilà un cas typique en administratif, c'est la recherche aussi de pièces qui devient très difficile, surtout sur un site comme celui-ci où là en fait je passe énormément déjà de temps à trouver cette pièce et une fois que la pièce est trouvée, je passe aussi énormément de temps à voir si c'est livrable en France. Donc c'est des petites choses, des petits moments ou des petites minutes qui s'accumulent et qui fait que on perd énormément de temps. Et forcément, le temps, c'est de l'argent. Et voilà, donc là, ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis dessus, que j'essaye tant bien que mal de commander cette pièce et en espérant qu'elle arrive à bon port. Donc voilà, ce genre de petits phénomènes qu'on retrouve aussi en administratif. Et du coup, pour une pièce à 35 $, le client ne s'aperçoit pas et ne s'imagine pas en fait le temps qu'on passe dessus. Et que en fait, le temps que moi je passe, j'explose les 35 $ en gros et que la marge elle devient ridicule derrière en fait.